Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons apprendre à gérer les mutations en GraphQL, donc c'est-à-dire modifier nos données à travers donc la création, la mise à jour et également la suppression de celles-ci. Alors la première chose qu'on va faire donc c'est gérer le type d'objet mutation. Donc pour faire ça ici on va descendre un peu et on va créer donc notre nouveau mutation ici, donc notre type d'objet mutation. Donc type mutation. Et derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on va gérer donc les requêtes que l'on veut. Ici, on va simplement faire deux requêtes. On va faire create user et on va également faire delete user. Voilà. Donc delete user, elle va prendre en paramètre un ID, donc qui sera un ID obligatoire. Et ce que ça va renvoyer, ce sera un booléen. Donc un booléen également obligatoire, simplement pour signifier si oui ou non eh bien l'utilisateur a été supprimé. Donc ça renvoie true, ou soit ça renvoie eh bien, une erreur finalement, puisque ici je demande obligatoirement un ID. Et que dans tous les cas, dans mon resolvers.js, une fois qu'on aura donc l'ID, on vérifiera s'il est bon ou pas. Dans le cas où il n'est pas bon, eh bien on enverra une erreur. Maintenant dans le create user, ici il va y avoir beaucoup plus de paramètres. En fait il y en aura 4. Donc le premier, de la même manière, ça va être un ID ici. Hop. Le deuxième, ça va être un name qui sera une string, également obligatoire, puisque je rappelle ici, j'ai ces trois champs-là en non nul. Donc on va mettre simplement le age ici int en non obligatoire sans mettre de point d'exclamation. On va donc également avoir l'email et bien sûr l'âge. Et là, je ne mets pas de point d'exclamation, puisque c'est facultatif. Et derrière, qu'est-ce que ça va nous renvoyer? Ça va nous renvoyer un user. Et j'oblige le fait que ça nous envoie un user non nul, sinon ça nous renvoie une erreur. Alors maintenant qu'on a ces deux variables-là, on va pouvoir donc les gérer dans notre resolvers.js. Pour faire ça, eh bien ici, on voit qu'on a l'objet query, donc on peut comprendre assez facilement qu'on va devoir créer l'objet mutation juste ici en fait. Et donc, comme l'objet query, il va y avoir le nom de chacune de nos requêtes. Donc la première, create user, qui va prendre parent ici et args. Donc de la même manière, au lieu de mettre args, hop, on va mettre id, name, email et age. Voilà. Donc tout ça, juste, j'ai oublié de simplement faire ça. Voilà. Maintenant qu'on a ça, eh bien on va pouvoir en premier lieu vérifier l'ID, donc si l'ID est déjà utilisé ou non. Donc pour faire ça, let check ID, on va utiliser la méthode donc users.findIndex, puisqu'on est donc avec Babel, avec le S6, etc. On va pouvoir utiliser cette méthode-là, findIndex, comme on avait utilisé find juste ici. On va donc faire user ici, qui donc est notre paramètre de méthode, et on va tester avec l'égalité si user.id est strictement égal à id. Donc en fait ici checkID ça va représenter l'index de notre objet. Donc soit ici ça va être 0, soit ici ça va être 1, ou soit ça va être moins 1 dans le cas où il ne trouve rien. Donc maintenant on va faire notre petite condition. Donc if checkID n'est pas égal à moins 1, ça veut dire que non, est strictement égal à moins 1. Ça veut dire que cet ID là n'existe pas et on va pouvoir donc ajouter le membre. Et donc dans le cas où il existe, eh bien on va throw une nouvelle erreur, throw new error. Et en fait ce sera pris en compte par GraphQL et ce sera mis en place dans le message d'erreur qu'on aura au niveau donc, de notre message client. Donc ici, throw error, on va simplement mettre ID already taken, tout simplement. Ici maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer donc, notre nouvel utilisateur, donc new user. On va faire en sorte qu'il soit tout à fait égal à ça en fait. C'est-à-dire que ici, on aurait pu faire id de point id, etc., name de point name, mais puisqu'en fait c'est les deux mêmes, eh bien on peut utiliser cette syntaxe-là qui est plus courte et qui marche tout aussi bien. On a donc notre nouvel utilisateur qui est juste là. On va faire un users.push afin de l'ajouter dans notre liste d'utilisateurs. Et bien sûr, on va retourner celui-ci, car n'oublie pas que dans notre schéma GraphQL ici, au niveau de create user, ce qu'on a à la fin, c'est le renvoi d'un utilisateur, et de l'utilisateur en question, bien sûr, pas n'importe lequel. Donc on le renvoie à la fin ici. Maintenant on va créer notre deuxième méthode qui est delete user, qui va également prendre en paramètre donc parent et id. J'ouvre ici, je vais faire la même chose en checkant donc son id ici, hop, oups, et voilà. On va mettre quasiment la même condition, sauf que ça va être l'inverse. Donc if checkID n'est pas égal à moins 1, alors eh bien, on va pouvoir le supprimer.
Et si jamais il est égal à -1, ça veut dire qu'il n'existe pas et donc qu'on va renvoyer une erreur. Donc l'erreur qu'on va renvoyer, ça va être show new error et qu'on va appeler unknown ID tout simplement, donc ID inconnu. Et ici donc on va supprimer notre user. Comment on va le supprimer? En faisant un user.splice. Donc splice en fait c'est une méthode qui va nous permettre avec 2 arguments de dire quel élément on veut supprimer. Donc en fait on dit à partir de quand on veut supprimer, donc là ça va être l'index en question, et après on dit le deuxième paramètre ça va être et je supprime en fait combien d'éléments à partir de ces index là, et ici on met 1. Donc à partir de l'index en question on supprime un élément, donc en fait on supprime simplement l'élément qui est à cet index là. Maintenant qu'on a ça, et bien on va faire un return true. Voilà. Donc là on a nos 2 méthodes et maintenant on va pouvoir passer au test. Donc le test ça va se passer ici. La première chose qu'il faut faire, il ne faut pas oublier que de base ici c'est comme si c'était query, donc on va mettre mutation. Maintenant ce qu'on va faire ici, on va faire un delete user et on va prendre en paramètre donc ID et on va mettre le paramètre 2 tout simplement. Donc je suis là ici, je n'ai pas besoin de faire ça car en fait il n'y a pas de champ à récupérer, c'est simplement un booléen que ça me renvoie. Oups, excusez-moi, par réflexe j'ai fait -s. Maintenant qu'on a ça, et bien on va pouvoir confirmer ça, et on a bien notre delete user qui renvoie true. Et si jamais je renvoie cette requête là, on a notre message d'erreur qui est unknown ID. Maintenant, on va donc mettre en place si on peut tester aussi dans le cas où on ne met pas de paramètres. On va avoir une erreur de GraphQL en disant que ce champ-là doit avoir un paramètre ID, etc. Maintenant, on va faire notre create user. Donc, on va lui mettre un ID qui vaut 2. On va lui mettre un name qui vaut tout simplement John. Et là, on va déjà voir ce que ça nous envoie. Si on fait entrer, on voit qu'en fait, il doit y avoir une sélection de subfield. Ça veut dire quoi en fait? C'est qu'on a oublié de mettre ça. Donc là, par exemple, je récupère l'ID, le name et l'âge, tout simplement. Donc maintenant, quand je refais entrer, il nous dit non, il faut également l'email, car l'email est required. Donc, on va rajouter notre email, qui est, donc là, on va mettre john@gmail.com. Je me souviens plus de qui est qui. John, il n'existe pas, je crois, c'est bon. Maintenant, si on renvoie ça, on a bien notre create user qui nous renvoie l'utilisateur en question et qui nous indique bien que l'âge est nul, puisqu'en fait, on ne l'a pas précisé. Et si jamais je le renvoie, on va avoir un ID already taken, puisque cet ID-là est déjà pris, bien sûr. Si jamais je fais 3 et qu'en plus j'indique l'âge ici, donc age qui vaut par exemple 24, voilà. Oh, j'ai encore fait -s décidément. Et que je renvoie ici, eh bien on va avoir bien sûr notre âge 24, notre ID 3 et notre name John. Donc c'était exactement ce que l'on veut. Et si jamais maintenant je veux faire de la query et que je veux récupérer mon utilisateur avec l'ID 3, donc je vais faire users ID de point 3 et que je veux récupérer son ID, pas son ID parce que finalement je l'ai, son name et son email. Si je veux faire ça, je fais entrer et j'ai bien son name et son email qui sont juste là. Et si jamais je veux récupérer tous les utilisateurs, eh bien je peux totalement en faisant users. Voilà, donc voilà, c'était tout pour au niveau donc des mutations en fait. J'espère que vous avez compris comment on les utilise avec GraphQL. Je ferai probablement d'autres vidéos sur GraphQL car il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Là, les 3 vidéos qu'il y a eu, c'était vraiment les bases de GraphQL, donc comprendre les principaux, comprendre les concepts en fait, comment ça fonctionne avec le schéma.graphql ainsi que le resolvers. J'espère que vous avez compris tout ça. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne ou à aller sur devtheory.co pour plus d'informations sur le contenu que l'on fournit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.